Je vais battre mon record! Je vais battre mon record! Je peux pas dormir! Ah ouais! Yeah! Ah ouais, vas-y! Guillaume, ma stand-by, je peux pas dormir, je t'ai dit! Je suis faite! C'est à cause de toi, Zénon Duval! Je vais te bûcher! Rémi? Quoi? T'es-tu pesé dernièrement? Non, pourquoi? Il me semble que t'as engraissé. Moi? Les Anglais ont bien raison. Un couple heureux, c'est quand la femme est aveugle et que le mari est sourd. Valérie. Valérie! Ça répond toujours pas. Carmel, les bureaux ouvrent juste à 9 h. J'imagine que c'est la même chose pour les assurances Duval. Comme on a orienté notre émission d'hier sur l'avortement, je me disais qu'aujourd'hui, on pourrait sans doute changer de cap. Hey, non, merci. Moi, j'ai pas envie d'avoir tous les pro-vie du Québec à mon micro ce matin. Hein? Mais non, tu me comprends mal. Tu sais que le libre choix, pour au moins la moitié des auditeurs, c'est l'équivalent d'empêcher la famille, comme disait ma mère. Bon, mais pour permettre à ceux qui sont pas d'accord avec le libre choix de s'exprimer, je trouve qu'on devrait porter l'émission d'aujourd'hui sur le plaisir d'avoir des enfants. Ciel, que tu tombes à pic. Les plaisirs de la famille puis les joies de la maternité, tu veux savoir où je les ai ce matin? Je les ai là. Excuse-moi. Je voulais pas te blesser. Bon, écoute, excuse-moi, là, j'ai pas beaucoup dormi, puis c'est pour ça que je suis à cran. Puis sans compter que je suis joliment inquiète. À cause de Valérie? Oui. Vous vous êtes engueulés? Disons, oui. Je peux pas t'aider. Veux-tu que je lui parle? Je m'entends plutôt bien avec Valérie. Oui, moi aussi, d'habitude. Hey, pour te rendre service, je suis prête à faire n'importe quoi. Si tu veux me rendre service ce matin, là, tu vas animer mon émission. Carmel, tu sais bien que je peux pas faire ça. Pourquoi? Tu
Dis-toi bien que quoi que tu dises au micro, ça va être mieux que ce que je dirais moi parce que j'ai la tête comme ça. Mais voyons. Je t'en supplie. Carmel! Le plaisir d'avoir des enfants. Hein? Et je te dis que je l'avais le pif ce matin. Francine, elle avait de tout petits pétons, des atatons. Elle avait de tout petits pétons, elle avait de tout petits pétons. La Francine, elle était frigée comme un mouton. Ma Francine, elle avait de tout petits pétons. La Francine, elle avait de tout petits pétons. Tiens, t'es déjà debout? Ben, pour le moment, je suis assise. Pourquoi tu restes pas couché? Je te jure que moi, si je pouvais... Qu'est-ce qui t'en empêche? Le travail. Ben, moi, c'est pareil. J'ai passé une partie de la nuit à vanter les immeubles Beauvallon à des acheteurs. Je te dis que vendre un édifice en copropriété, c'est pas une sinécure. Surtout que le marché de l'immobilier est pas merveilleux par les temps qui courent. Raison de plus de faire la grosse matinée si t'as passé une partie de la nuit éveillée. Je m'endors plus. On signe l'acte de vente de 2 appartements aujourd'hui. Ça, c'est des sous en perspective, ça, monsieur. Des appartements, tu parles. C'est tout un investissement. Je parle pas des appartements. Je parle de ma commission. Sais-tu que si tu continues ce rythme-là, tu vas gagner plus d'argent que moi? C'est peut-être déjà fait. Pourquoi tu me fixes comme ça? Comme disait ma mère, un chien regarde bien un évêque. Ouais, mais pas dans sa chambre à coucher. C'est la mienne aussi. Tu penses que j'ai engraissé, c'est ça? Je ne trouve pas très en forme. Parle pour toi. Rémi Duval, qu'est-ce que tu fais pour garder la forme? Hein? Je joue au golf. 6 fois par année, puis le reste du temps, Ben, pratique les sports à la télé. tu vas recommencer à me parler de gymnastique. Ça te ferait pas de tort. Ta mère a fait de la gymnastique à tous les jours et regarde où ça l'a mené, droit au cimetière. Pauvre maman. Elle haïssait la gymnastique assez pour s'en confesser. Mais elle s'astreignait à en faire tous les matins. En tout cas, c'est sûrement pas ça qui a été la cause de son cancer. On sait jamais. Tu vois? T'as du mal à le fermer. Ben, jamais de la vie. Ce veston-là était pas aussi ajusté quand tu l'as acheté. Oui, mais il a peut-être un petit peu rapetissé. Rapetissé. Pour voir si les vêtements rapetissent maintenant. Rémi, va falloir que tu trouves le moyen de faire de l'exercice. À ton âge, c'est très important. Oui, on en reparlera. Bonne journée. Bonne journée. Tu passais la nuit au bureau? J'arrivais tôt. Pas mal plus tôt que d'habitude. Merci. Est-ce que t'as la lèvre? Ça se voit tant que ça? Un peu. Je pense que c'est un furoncle. Sympathie. Quand j'avais 15-16 ans, j'en faisais à répétition. Dans le cou, sur les bras. Je l'ai même fait un dans l'oreille. Pendant une semaine, sais-tu ce que j'entendais là-dedans? Les chutes Niagara. On a fini par trouver le bobo. D'après notre médecin de famille, c'était le stress de l'adolescence. Je te dirai pas quel remède il m'a prescrit. Peut-être que ça m'aiderait. Ah non, non. Ah non, non, je pense pas. C'était plutôt un remède de gars. Ah oui? Le docteur m'a conseillé précisément ce que le frère directeur du Collège Notre-Dame nous défendait. Puis? J'ai suivi les préceptes du docteur. Et ça arrivait tous mes clous. Répondons. Oui, allô? De la part de qui? Un instant, s'il vous plaît. C'est pour toi. C'est qui? Une fille qui s'appelle Marie-Belle. Je suis pas là. Elle vient juste de sortir. Est-ce qu'elle peut vous rappeler? Ah. Ah bon, d'accord. Très bien, merci.
Pas de message. Ton docteur de famille, est-ce qu'il pratique encore? Je pourrais peut-être lui demander conseil pour le stress, moi aussi. S'adressant aux enfants. La Ceci m'attend à vache. notre bulletin d'information. Je suis certaine qu'elle est au bureau. Émission Coup de cœur, exceptionnellement animée aujourd'hui par Marie-Belle Langlois. Félicitations, monsieur. Merci, monsieur. Félicitations, vous avez fait un excellent investissement. J'espère bien, à ce prix-là. Je vous raccompagne. Merci. Well, two more gone. 170 to go. Un pet notaire. 170 appartements pour une femme comme moi. Y a rien là. Vous êtes plutôt fraîche, merci, Madame Duval. Fraîche dans le sens de prétentieuse? Fraîche sous tous les rapports, vous saurez. Mais un peu plus là qu'ailleurs. C'est vrai que vous êtes bien. Sous tous les rapports. Attendez, vous avez rien vu encore. Je commence un entraînement intensif. Judo? Lambada? Bodybuilding. Non, la marche. Pas la marche olympique, là. Je vous fais marcher. Il n'y a pas plus paresseuse que moi. Je pense que la dernière fois que j'ai fait de l'exercice, c'était en changeant un pneu sur le bord de l'autoroute à 88. Bon, je commence un régime. Depuis quand? À partir de demain matin. Ça tombe bien. Je vous invite à prendre une bouchée. Oh, c'est dommage. Je peux pas. Où est-ce qu'on va? Je connais un bon petit restaurant, le Cuisinier. Je connais pas. Autant le découvrir en bonne compagnie. Marie-Belle Langlois. OK, dis-lui de venir. Entre. Salut. Est-ce que je peux m'asseoir? T'étais ici ce matin quand j'ai téléphoné vers 9h, 9h30. Oui. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu as refusé de me parler? Oui. Pourquoi? Parce que j'étais certaine que tu voulais me parler de Carmel. Ta mère puis moi, on est plus que des collègues, on est des amis. Puis quand elle va mal, qu'elle arrive au studio les yeux pleins d'eau, ben je peux pas rester indifférente. Surtout si ça compromet l'émission, parce que là, je deviens concernée, très concernée même. Coup de cœur, c'est son gagne-pain puis le mien. Mais ce matin, Carmel n'a pas pu faire l'émission. Je sais, je l'ai entendu. Est-ce que tu sais aussi qu'on est en pleine période de code d'écoute? Carmel se bat comme un tigre pour la première place. Faut qu'elle consacre toutes ses énergies à l'émission. Elle n'a surtout pas besoin qu'on lui tire dans les jambes. Parce que tu crois que c'est ce que je fais. C'est sans doute inconscient. Jamais. J'agis jamais sans réfléchir, moi, Marie-Belle Langlois. À ta place, par exemple, je serais jamais venue ici. Ah oui? Pourquoi? Tu peux me le dire? Absolument. La personne dont tu viens m'entretenir, c'est ni une collègue, ni une amie, c'est ma mère. Puis les affaires de famille, moi, je m'en mêle juste quand c'est ma famille. Et si tu veux, on peut parler d'autres choses. Avoir une fille comme toi, il y a longtemps que je l'aurais mise à la porte. Ça aurait pas été nécessaire. Je serais déjà partie depuis longtemps. Je pensais qu'entre femmes, Entre femmes, oui. Là, t'as agi comme si tu venais voir une enfant. Quand j'ai déménagé au sanctuaire, mes goûts ont fait un tête à queue.
J'ai donné tous mes Saint-Paulia, puis je les ai remplacés par des bonsaïs, par des cactus. Le cactus, ça me ressemble plus que la violette, maintenant. À cause des épines? Ou parce que c'est toujours vert? Les deux, je pense. Mais si on parlait un peu de vos violettes africaines? Font pitié par les temps qui courent. On dirait qu'elles s'étiolent. Pourtant, il n'y a pas moins exigeant que les violettes. Elles vivent de rien. D'amour et d'eau fraîche? Avec 2 ou 3 heures de lumière par jour en plus, c'est mieux. Je dois les négliger. Vous voyez? C'est toujours celle qui demande le moins d'attention qu'on finit par négliger. Un cactus. Tu le négliges pendant des semaines? Pas une seule goutte d'eau? Pas même un regard. Puis un beau matin, tu te lèves, puis tu le retrouves. Et le cactus a fleuri. L'ultime appel de détresse. Même que j'ai lu quelque part qu'il y a des cactus qui fleurissent uniquement avant de mourir. Et vous devez savoir ça, vous, la spécialiste des cactus. C'est quand même dommage d'attendre jusque-là pour s'épanouir. Bon, on parle de mes cactus, là. C'est vos violettes qu'on devrait parler. Elles auraient bien besoin d'un coup de pouce vert. Faites pas de visite à domicile. Ben là, pour le moment, je fais seulement du bureau. Oh, en parlant de bureau, mon Dieu que le temps passe vite. Puis on a le temps de rien faire. Je trouve que vous avez fait une bonne journée. 2 appartements de vendus, puis des violettes sauvées d'une mort certaine. C'est pas encore fait, ça? Je sens qu'avec vous, mes Saint-Paulia vont vite retrouver la forme. Ça fait juste 2 heures qu'on passe ensemble. Je me suis jamais senti aussi bien. T'arrives tôt? C'est que j'avais commencé de bonne heure. Pas mal plus de bonne heure que d'habitude. Je suis désolée pour ce matin. Parce que j'ai pas fait mon émission. Puis hier soir... T'es désolée aussi? Non. Je t'aime, maman. Moi aussi. On peut pas continuer à se torturer comme ça. J'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. Moi aussi. Je vais me chercher un appartement. Wesh, qu'est-ce que c'est ça? Du thé, Du thé? Quelle sorte de thé? d'églantier, fleurs d'églantier et fruits d'hibiscus. Ouais, donc, c'est pas du vrai thé. Ben, disons une infusion. Tu peux mettre du sucre si tu veux. Ben, laisse faire, c'est déjà assez mauvais comme ça. Oh. Et qu'est-ce que ça doit guérir? Rien, c'est pas un remède, c'est une infusion. Boire du pipi de chien, c'est mieux d'améliorer quelque chose. Ah, la performance, Christian, ça améliore la performance. Là où il y a de l'hibiscus, attention mâle. Il me semble bien que t'avais une idée derrière la tête. Oui, monsieur. On peut pas dormir, Guillaume joue au Nintendo. Viens le boucher, pas. Allez, vas-y, toi. Quand c'est moi, il s'imagine toujours que je prends plaisir à être sur son dos. Oh, Guillaume a besoin d'autorité. Ouais, t'as raison. Tu parles. Il aurait surtout besoin d'une bonne paire de claques. Ouais, c'est comme du pipi. Faites de la paire, toi deux. Je vais y aller. Pourquoi elle
la père, c'est pas masculin, père? Ah, de nos jours, Zénon, père, c'est de moins en moins masculin. Ah. Wesh. Guillaume, je te parle. Christy, j'ai encore manqué mon record. Pis c'est de ta faute. Guillaume Régnier, tu peux pas jouer au Nintendo tous les soirs. T'as dit que je pouvais me coucher à 9 h. Oui, mais là, t'empêches Zénon de dormir. Il fait exprès. Y a rien qu'à se fermer les yeux puis il va dormir. Tu peux lire, tu peux regarder la télé avec tes écouteurs si tu veux, mais il faut que tu comprennes que Zénon a besoin de plus de sommeil que toi. C'est juste un petit enfant. C'est rien qu'un têteux. Guillaume. Trouvez-lui une autre chambre d'abord. Hey, Christian a raison, c'est une paire de claques ses fesses que t'aurais besoin, toi. Retiens-toi pas, biche. Bon, hey, là, il est juste 9h moins quart, mais tu vas te coucher tout de suite, tu m'entends? Je suis pas sûre. Allez. Bonne nuit. Je me couche, mais je dormirai pas. Christy, qui sont chanceux, les orphelins. J'aurais pu aller au bureau, mais je voulais pas que ton fils sache qu'on se voit. Comprends. À quelle heure ta femme arrive? Ma femme. Des fois, j'ai l'impression de pas en avoir. C'est plate. Oui, le matin, elle lève. Elle est couchée. Le soir, elle arrive. C'est moi qui suis couché. Une chance que j'ai de la visite de temps à autre. Oh, attends, ton céleri. Ah. Merci. J'espère que tu voulais pas de bière, au moins. Bof. Une autre fois. Avoir su. Chin chin. Chin chin. C'est bon? Après une grosse journée, je connais rien de plus calmant. Tu mets pas de sel dedans? Quand j'y pense. Mon père fait toujours ça. Mais lui, il boit de la légère. Tu connais ça, la bière? Mhm. J'ai quelque chose de très important à te demander. Important. Chose, c'est pas féminin? Ben oui, mais quelque chose, c'est masculin. Ah. Sais-tu que le français, c'est aussi compliqué que les parents? C'est rien, ça. Attends de connaître les femmes. Je les connais. As-tu un problème avec ta blonde? Maman. Avec ton garçon. Encore? Il est toujours sur mon dos. Ouais, disons qu'il est jeune. Pas mal jeune pour se retrouver avec 3 enfants. Dont un grand, évidemment. Si tu veux le savoir, il n'y a pas les nerfs pour ça. C'est vrai que la patience, c'est pas le fort de Christian. On pourrait l'aider. Nous deux? Ben, je t'écoute. Toi, t'es tranquille ici? Ben, mais ça, je pense que tu joues tout seul. Dans ce cas-là, on pourrait faire d'une bière, 2 coups. Bière, pas bière. Ah. Alors, tu veux régler le cas de Christian et le mien? Je voudrais que tu m'adoptes. Je peux pas t'adopter, Guillaume. Comment ça? Parce que... Ben, parce que t'as 2 pères. Christian, c'est pas mon père. Ouais, ben, c'est comme ton père adoptif. Un père adoptif, on a le droit de choisir. Oh. Puis moi, c'est toi que j'ai choisi. Es-tu content? Oui, mais... Mais quoi? Oui, mais as-tu pensé au problème que j'aurais avec Christian s'il fallait que tu viennes rester ici? Quelle sorte de problème? Ben, d'abord, ça ferait beaucoup de peine à ta mère. Ah oui? Ben, c'est évident. Si elle a marié Christian, c'est parce qu'elle l'aime. C'est pas difficile. Chacun ses goûts. Mais tu vois, toi, bon, tu t'entends mal avec Christian, mais avec moi, ça va. C'est vrai. Bon, alors s'il fallait que Isabelle apprenne que tu veux changer de père adoptif, mais elle manquerait pas d'être malheureuse. Imagine, être obligée d'avoir à choisir entre 2 gars qu'elle aime. C'est qui l'autre? Mais c'est toi, voyons. Oh. Christy, que c'est compliqué, la vie. Ah, puis tu vas voir que ça s'améliore pas avec l'âge. Plus on vieillit, plus c'est compliqué. Ah oui?
Merci pareil. Tu vois que c'est zéro? Quoi? Ton maudité d'églantier. Hier, capote. Puis là, je te mangerais tout rond. Peut-être que les fêtes à retardement. Oh, Sainte-Canice. Je vais construire un abri anti-enfant. Paraît que la vaseline, c'est poignée de porte, ça marche. Oui, quoi? Je peux pas dormir, Guillaume ronfle. Zénon, Guillaume n'a jamais ronflé de sa vie. Je te le dis, il ronfle. C'est pire qu'un avion. Bon, je vais aller voir. Christian, brusque-le pas. Ah non, des gants blancs. Blancs cassés. Il t'attend. Écoute, tu vas voir. Ben, moi, je suis pas sourd. Retourne te coucher, là, je m'en occupe. Guillaume, Qu'est-ce qu'il y a? tourne-toi de côté, tu ronfles. C'est ça. Je peux même plus dormir, Christy. Bon, toi, dors. Tout à coup, je ronfle. Bonne nuit. Et puis? Est-ce qu'il ronflait? Ouais. Pas normal, ça. Ben quoi? Tous les hommes ronflent. Oui, mais non. Il n'a jamais ronflé, lui. L'as-tu déjà entendu ronfler? Non. Bon, ben, ça signifie quelque chose. Quoi? Mais d'après moi, il cherche à attirer notre attention par tous les moyens. Ben oui. Puis nous autres, comme deux épais, on tombe dans le panneau. Peut-être qu'on devrait consulter un psychologue. Oh, un psy, il me semblait. Guillaume fait du harcèlement, un point, c'est tout. Je te l'ai déjà donné, le remède. Une bonne paire de claques. Oh, Christian Duval, ces méthodes-là, c'est dépassé. Et des fois, tu me fais penser à ton père. Non, je dors. J'arrive du restaurant. T'as mangé avec Marc? Demain, je vais aller voir Baudry. Puis je vais lui demander un congé d'1 mois. Il a qu'à me faire remplacer par Marie-Belle. Puis s'il dit non? Qu'ils disent oui, qu'ils disent non, je m'en fous. Ma décision est prise. Faut que je prenne du recul. Par rapport à moi? Il s'agit pas de toi, il s'agit de moi. De moi et de Marc. Où tu vas aller? Je sais pas. Oh, je sais pas, en Virginie, en Caroline. Faut que je prenne l'air du large, faut que je marche sur la plage, que je me retrouve toute seule. Puis si t'arrives pas à oublier Marc? On verra. Promets-moi de pas prendre de décision avant mon retour. À quel sujet? Ton appartement. Maman, tu sais bien que je t'aime. Pas d'hier là, que Félix Drolet est comme ça. Quand j'étais au moulin à coude, il passait son temps à 4 pattes entre les moulins. C'était même le spotter officiel. À 4 pattes? Il était sous? Non. Il sentait, si on peut dire. Il sentait quoi? Ben, on est obligé de parler là-dedans. Là. Moi, ça me gêne, c'est cœur. Hein? Je suis quand même pas pour prendre tout votre témoignage en sténo. Je pensais que j'aurais juste à jaser de même entre femmes. Mais c'est ce qu'on fait.
Bon, avec le micro, c'est gênant, s'il vous plaît. Regardez ailleurs, puis vous allez l'oublier. Il sentait quoi, votre monsieur Drolette? L'été, quand il fait chaud, les filles qui travaillent au moulin à coudre, souvent, on met pas de petites culottes. Je veux dire, c'est pas climatisé à la shop, ça fait qu'il fait chaud à mort, puis on sue à grosses gouttes. Puis? Ben, on n'est pas supposé aller travailler pas de petites culottes. C'est contre le règlement. Ça fait que Félix Drolet, qui faisait la maintenance des moulins, il nous spottait. Rien que des cochons. Il se permettait des attouchements, je suppose? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est clair, il me semble. Il vous a harcelé sexuellement. Non. Drolet, il bavassait. Drolet bavassait le nom des filles qui avaient la noune à l'air, au foreman, puis c'est lui qui pognassait. Puis, s'il vous plaît, à part de ça, puis il pognassait pour deux. Puis les filles qui se laissaient faire avaient des bonus, les meilleurs moulins, les pièces les plus faciles à coudre. Puis, tu sais, quand t'es payé à la job, ça peut minoter en s'il vous plaît. Là, ça peut faire une différence de 30-40 piastres par semaine. Oui, je comprends. Drolet m'a vendu aussi. Vendu? Il a donné mon nom au foreman. Puis là, ben... Puis là? Ben, j'ai été obligée de faire comme les autres filles. Vous vous êtes laissé poignasser. Fallait bien que je vive. J'espère que ça vous a rapporté quelque chose, au moins. Oui, le foreman m'a monté au coupage des patrons, puis j'ai même dessiné du linge, bon, surtout des affaires de sport, mais... Mais Drolet a continué de bavasser au grand boss. Quel grand boss? Monsieur Finkenstein, le propriétaire. Oui. Et il a bavassé quoi? Je sais-tu, moi, que j'avais des avantages spéciaux, je suppose? Félix Drolet, là, c'est rien qu'un maudit jaloux, un têteux puis un suceux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le foreman a eu sa notice, puis sais-tu qui c'est qui a pris sa place? Félix Drolet, Cierge. Je vois. Puis votre foreman, où est-ce qu'il est rendu? Je sais pas trop. Il paraît qu'il a pris le bord des États. Drolet m'a retourné au moulin à coudre comme avant. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai quand même pas couché avec lui aussi. Mais votre salaire? Avez-vous gardé votre salaire, au moins? Mais es-tu folle? Je suis retombée à job. Avec un petit qui commence l'école, c'est pas un cadeau, OK? Parce que vous êtes mariés en plus? Non, c'est... C'est un petit que j'ai eu avec le foreman. Maître Lebel, vous abritez sous votre toit la cochenille farineuse. Une intruse, hein? Sous mon toit. Plusieurs, mais... On se méfie jamais assez. Que dites-vous? Et que dois-je craindre de la cochenille? Farineuse? Oui. Elle s'agglutine à l'aisselle des feuilles. Elles s'entourent de flocons laineux. Elles font jaunir les feuilles et peuvent même faire mourir la plante. Mais que dois-je faire, grand Dieu? Vous débarrassez des insectes visibles à l'aide d'un coton-tige trempé dans l'alcool et passez la plante au diazino. C'est tout? Et maintenant, est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Oui. Me tutoyer? Et m'appeler Jean-François? Ben, la nuit va être longue. Je tombe de sommeil. Oh, est-ce que tu as pensé à ce que je t'ai dit? À quel sujet? Guillaume. Ah non. Bon, j'ai pas eu grand temps aujourd'hui. Pour dire la vérité, j'y ai pas pensé du tout. Pas encore. Qu'est-ce que je te disais? Crie au loup. Ouais. J'ai besoin de crier, je suis pas sourde. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux boire un verre de lait? Ben, bois de l'eau. Ben, il y en a au frigo, t'as qu'à t'en verser un verre. Je sais, mais je voulais la permission. Avec vous autres, je sais que c'est mieux. Comment veux-tu que cet enfant-là écoute? Tu te plies à tous ses caprices. Le lait, ça favorise le sommeil. D'ailleurs, T'en aurais pas bu, toi, avant de monter? Ouais. Tu vois?
Mais demain, tu t'abstiendras d'en boire, hein? Comme ça, t'auras peut-être les réflexes un peu plus aiguisés au moment de te mettre au lit. Franchement. Pardon? Plus de lait. Il a tout bu le lait, Christy. Ah ben, ah ben. Steinberg. Maman! Guillaume est mort! Quoi? Guillaume? 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 Où tu... Guillaume! Voyons. J'ai mal au cœur. T'as mal au cœur? Puis à la tête. Ben là, tu fais pas de fièvre? As-tu mal à la gorge? On dirait que j'ai la langue qui épaisse. Bon, je pense que c'est mieux de le garder aujourd'hui. Écoute, garde, couche-toi dans ton lit, je vais aller te chercher un verre d'eau puis une aspirine, OK? Aide-le donc. Ouais. Oh. Pourrais-tu me donner une toast? Une toast? T'as pas mal au cœur, toi? Oui, mais pas au ventre. Est-ce que Guillaume a eu toutes les maladies d'enfant? Maladie? Ben, la picote, la rougeole, la Non. coqueluche. Oui, oui. Mais pas les oreillons. Mais là, il est étourdi, il a mal au cœur, mais ça peut pas être les oreillons. J'ai pris sa température. Il fait pas de fièvre. Oui, j'espère que c'est pas contagieux, sans ça, tout le monde va y passer. Appelle le médecin. Alors, je vais le garder ici aujourd'hui. Ah ben, Sainte-Canis. Qu'est-ce que c'est? Laisse faire le médecin, je sais ce qu'il a. Un hangover. Ah. Quand on est assez vieux pour prendre un coup, on est trop vieux pour manquer l'école. Tu restes bien couché, toi, quand t'es malade? Ni moi ni Isabelle, on va te signer un billet d'absence parce que t'as vu comme un Polonais. Polonais toi-même, espèce de raciste. C'est une expression. Hey, si j'avais fait ça à ton âge, là, j'en aurais mangé toute une de mon père. T'as bien bu tout le lait pis je dis rien, moi. Boire ma bière. Moi te la payer, ta bière. C'est pas la question, Guillaume Régnier. Peut-être que je devrais mettre la boisson sous clé à l'avenir, hein? C'est ça? Prends-moi pour un voleur. Minute. Oublie pas une chose, Guillaume. Qui a bu, boira. Rappelle-toi d'une chose, toi aussi. Quand on vit dans une famille reconstituée, on a toujours soif. T'en veux pas? Oh, j'ai pas faim. Hey, des croissants chez le nôtre, pas besoin d'appétit. Tu manques quelque chose? C'est samedi, hein, qu'on commence à publier ta série d'articles sur le harcèlement sexuel. Oui, madame, puis laisse-moi te dire que ça va péter le feu. Ah oui? J'ai changé l'ordre de parution, puis je commence avec la confession choc d'une midinette. Attends de lire ça, t'en reviendras pas. Hey, éclairant, ce qui se passe dans les usines de vêtements. Laisse-moi te dire que les petites mains ne se font pas juste cogner ses doigts. Hein. Sais-tu ce qu'elle a fait, la fille dont je publie l'histoire pour avoir de l'avancement? Non. Elle a été obligée de coucher avec le contremaître. Ah! C'est vraiment écœurant. Pire encore, le gars lui a même fait un enfant, puis il s'est sauvé aux États-Unis. Alors la pension, on oublie ça. Les lois seront jamais assez sévères pour des hommes comme ça. Pour tous les gens d'hommes, tant qu'à moi. Qu'est-ce que tu veux? Les lois sont faites par les hommes. Pense pas que je suis pas bête. J'ai questionné des femmes dans toutes sortes de domaines, sauf pas une dans l'immobilier. J'aurais pu t'interviewer. Qu'est-ce que j'aurais pu te dire? La vérité. Tu me feras pas croire qu'on te fait pas des passes de temps à autre.
Je suis ben trop grosse. Trop grosse. Vaut mieux entendre ça qu'être sourde. Un cure-dent. Hey! Si on faisait des cure-dents de ma taille, je te dis qu'on aurait épuisé les forêts, ça fait longtemps. C'est Rémi encore qui t'a mis ça dans la tête. Ben non. Pourquoi? Raconte-moi pas d'histoire. Qu'est-ce que je te le dis? Mon cher Rémi. Je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Tu lis pas la carte avant? Je sais que les pédales t'ont toujours fait suer, mais n'est-ce pas précisément ce qu'il te faut si tu veux maigrir et rester en forme, ta grosse femme? Ma grosse femme. Ben, je peux quand même plus dire ta petite femme. Oh. Mais tu le regardes pas? Un stain bleu. T'es pas content? Oh, très content. Oh! Grande manœuvre. Guillaume a besoin de pas avoir soif ou de pas ronfler. Inquiète-toi pas, personne va se réveiller. Ben, comment tu peux dire ça? J'ai promis aux enfants que tu les amènerais au Cirque du Soleil demain, à condition qu'ils dorment toute la nuit. On n'a pas de billets. Attends. Surprise! En tout cas, on peut dire que c'est une relation qui me coûte un bras. Ah ben, quand on a un partenaire qui en vaut la peine, c'est normal. Et ça, je te le dirai après. Ah, j'ai pas peur du verdict. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je nous barricade, Sainte-Canis. Hey, c'est vraiment formidable, ces bicycles-là. Pour garder la forme, c'est souverain. Oh, Rémi, tu liras les articles de Marie-Josée? Sur quoi? Une série qu'elle vient de faire. Sur le harcèlement sexuel, section B. Et ça fait 30 ans que je travaille dans un bureau où il y a toujours eu des femmes et j'ai jamais été témoin de harcèlement sexuel. Tu sauras, Rémi Duval, que c'est pas partout pareil. La descente aux enfers d'une midinette de la Miss Mademoiselle Sportswear. Hey, c'est là que Bernie travaillait avant de commencer chez nous comme homme de ménage. Des couturières sans culottes et qu'on tripote. Une coupeuse de patron d'un contremaître hypothèque lourdement de l'avenir en lui faisant un enfant. Voilà le triste bilan de la Miss Mademoiselle Sportswear, une entreprise qui appartient pourtant à un juif orthodoxe, Monsieur Abbé Finkelstein Ostenberg. Hey, c'est vraiment écœurant. Écœurant certain, ce Finkelstein est client chez nous depuis presque 15 ans et c'est l'homme le plus honnête que je connaisse, ta Marie-Josée, là. Moi, l'étouffer! T'as pas besoin de m'engueuler? T'engueule pas! Ah non, pas moyen d'avoir la paix. Oui? Vous êtes bien la maman du petit Guillaume Régnier? Oui, c'est moi. Richard Morin, psychologue. Bonjour. Je peux entrer? Oui, entrez. Merci. Si vous venez voir Guillaume, il est au Cirque du Soleil avec son frère et sa sœur. Oui, je sais. Il nous l'a dit. Ah bon? Excusez, hein. Voulez-vous qu'on passe au salon? On sera très bien ici. Vous permettez? Ah ben oui, soyez-vous. J'allais me servir un café, vous en prendrez? Un verre d'eau, peut-être. Minéral?
Château Saint-Laurent, c'est parfait. Vous devez vous demander ce que je viens faire. Un peu, oui. Surtout en l'absence de Guillaume. On préfère toujours pas prendre de rendez-vous pour pas inquiéter la mère. Oh, rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Votre petit Guillaume est venu nous rencontrer à l'association pour avoir un grand frère. Un grand frère? Je comprends pas. Je suis psychologue pour l'Association des grands frères et des grandes sœurs de Montréal. Oui, puis après? Votre petit Guillaume souhaiterait avoir un grand frère qui pourrait remplacer son père absent. Oh ben, le petit torieux! Oh, pardon, ça m'a échappé.